L'invité du jour. Et l'invitée du jour est comédienne, humoriste de passage au Théâtre Boulimie à Lausanne en novembre pour un projet génial, osé, audacieux, les femmes trop savantes, point d'interrogation, de Molière, selon Brigitte Rosset, Christian Schett et Olivier Gabu. Petit extrait pour y voir plus clair ou pas d'ailleurs. On écoute. Alors après la locandera Casicum, et ben on vous présente les femmes trop savantes. Non Olivier, non arrête, on est en train d'expliquer des choses. Les femmes trop savantes. Attends, trop, entre parenthèses, savante, point d'interrogation. Non, Oli, c'est sérieux, il adore jouer, mais c'est pas le moment là. Les femmes trop savantes, on se pose, on pose la question. On vous pose la question. Bon, finalement, on n'y voit pas beaucoup plus clair, donc le plus simple, c'est peut-être de recevoir directement avec nous en studio Brigitte Rosset. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Comment ça va, Brigitte ? Mais formidable, je suis là, je vous vois, tout va bien. Merci d'être là. Est-ce que la bande-annonce, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube, est-ce que c'est un peu la note du spectacle, le ton de ce qui nous attend ? Oui, c'est le ton. Comme on le disait, on avait déjà fait avec Christian Schett un spectacle sur la locandera de Goldoni, où en fait on le met un peu à notre sauce. Et là, on s'attaque aux femmes savantes. On a mis trop entre parenthèses, les femmes trop entre parenthèses savantes, point d'interrogation, puisqu'on se pose la question. Oui. Mais Molière, pour nous, se posait la question aussi. C'était le roi des humoristes, Molière, qui en fait s'attaquait. On a des fois dit peut-être c'est misogyne et tout. Pour nous, en tout cas, ça ne l'est pas. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Il s'attaque aux puissants, à ceux qui prennent le pouvoir sur les autres. Et c'est là où il était incroyable, c'est que, par exemple, il se moque d'un gars qui s'appelle Trissotin, qui est un poète. Et en fait, c'était vraiment un gars qui existait, qui s'appelait l'abbé Cotin, et qui était en plus protégé, qui était un abbé, donc voilà, qui avait un statut, qui était protégé par les nobles. Et lui, il l'attaque frontalement dans cette pièce en disant ce poète à 2 balles, c'est vraiment n'importe quoi. Et on trouve super d'aller chercher un texte qui a 400 ans et puis de voir comment il résonne aujourd'hui. Il y a des trucs complètement fous. Ah oui, bon, on va discuter de tout ça, justement. Oui, le spectacle s'appelle donc Les femmes trop savantes. C'est une comédie de Molière que vous détournez avec brio. C'est un sacré défi d'ailleurs de jouer Molière. L'idée est née comment ? Alors, c'est que moi j'avais joué Les femmes savantes dans son intégralité il y a 25 ans, et puis j'avais gardé un souvenir de ce texte super, quoi, l'écriture de Molière, et puis quand Frédéric Rocrozio et Marion Aurier reprennent la direction de Boulimie, on parle avec Fred, etc., on cherche des projets, et puis on s'est dit on se lance là-dedans avec Christian Schett, avec qui on avait fait la locandera. Et dans notre projet, ce qui est particulier, c'est que justement on joue à 2 tous les rôles de la pièce de Molière. Donc il y a non seulement la difficulté de raconter, mais de raconter aujourd'hui. Mais on a trouvé que ce moyen qu'on avait déjà dans la locandera, en fait, il fonctionne pas mal pour donner la petite clé de lecture d'aujourd'hui. Oui. Alors qu'on le joue en alexandrin, c'est donc 12 pieds, on l'a coupé un peu, parce que des fois ils répètent 15 fois la même chose, parce que les gens n'avaient pas la même écoute, puis ils étaient capables d'écouter 2h30, ce qui est plus le cas. Donc on condense, et puis il y a tout le jeu on passe d'un personnage à l'autre, on se passe des trucs, on se plante, et Olivier qui fait de la musique à côté. Alors il joue avec une machine à écrire, du clavecin, il joue avec des fruits, de la samba, enfin bref, c'est un espèce de fou. C'est trop bien, ça a l'air génial. Et comme toujours avec Molière, c'est très actuel. Ça parle notamment de la rivalité homme-femme. Tu nous racontes un petit peu l'histoire, le cadre ? Alors le pitch, en gros, c'est une histoire de culottes. Dans le sens, c'est une histoire de famille, et dans les familles, il y a toujours des histoires de culottes. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dire que la petite jeune, c'est 2 sœurs. Il y en a une, elle est un peu plutôt à acheter sa culotte sur le chanteur. L'autre sœur, elle serait plutôt à faire des expériences de chimie. La mère porte la culotte. Le père, lui, il aimerait bien porter la culotte. Il y a le frère, qui est l'oncle, qui lui aide le frère à porter la culotte. Il y a un poète un peu étrange qui, lui, est prêt à vendre carrément son slip pour arriver à quelque chose. Donc c'est une saga familiale. Dans laquelle il y a des gens qui veulent absolument accéder au savoir, mais qui n'est pas le savoir chouette en disant c'est bien, c'est génial que les femmes accèdent au savoir, mais là c'est un espèce de truc genre il y a que nous qui saurons et tous les autres ne sauront pas, et que le problème c'est quand quelqu'un prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est ce à quoi s'attaque Molière, je pense. Bon, on en parle avec toi ce matin, en tout cas c'est très décalé, ça a l'air très très amusant, un petit côté punk comme ça dans la folie. La comédienne Brigitte Rosset, vous l'avez entendu, est avec nous ce matin à une semaine de la première au Théâtre Boulimie. Ce sera mardi de la semaine prochaine à Lausanne. Les femmes trop savantes de Molière, trop savantes avec un point d'interrogation. On en parle et on est de retour juste après les Purple Disco Machine et Aylar Dopamine sur Rouge. Bienvenue. Invité du jour.
Et vous faites très très bien, en plus, ce matin, puisque la comédienne Brigitte Rosset est avec nous. Merci d'être là, Brigitte. Mais merci à vous. La pièce Les femmes trop savantes, point d'interrogation, est à découvrir à partir de mardi de la semaine prochaine au Théâtre Boulimie à Lausanne. C'est jusqu'au 13 novembre, d'après Molière. Ça se passe bien, les répétitions? Mais vraiment super, vraiment. On se réjouit beaucoup parce que c'est un gros délire où on a du plaisir, on s'amuse et puis on se réjouit de partager ça avec les gens parce qu'on le fait quand même pour partager ça avec le public. Alors juste avant d'en parler, j'aimerais revenir, puisque bon, tu es humoriste, tu es comédienne, Brigitte, tu es même hyper active un peu, non? Pas du tout. Non? Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses et notamment des doublages voix. C'est arrivé pour un film tout simplement génialissime, le dessin animé Ma vie de courgette de Claude Barra. Tu joues le rôle de Tantida. On écoute un tout petit extrait puis on en parle juste après. Mais bien sûr mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Viens là ma petite chérie. Trop cool! Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. Brigitte, tu gardes quoi comme souvenir de ce tournage? Est-ce que tu imaginais déjà que ça allait devenir ce succès-là? Mais non, parce que moi je débarque pour faire une voix et puis c'est pas dans un. Je m'attendais à arriver dans un studio avec une bande rythmo et puis de faire mes voix. Puis en fait je me retrouve avec des enfants. Vraiment, j'ai plongé là-dedans sans vraiment savoir quoi, comment. Puis je me retrouve avec des enfants tous plus choux les uns que les autres où on répète les scènes en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les images n'existaient pas encore, donc on avait les. Comme une répétition de théâtre. Exactement. Et puis on avait les petites figurines, donc les enfants et moi, on savait, et les autres comédiens savaient à quoi on allait ressembler plus tard. Ils nous ont expliqué le projet, évidemment. Et puis on s'est mis à répéter les scènes. Et ce qui m'a frappé tout de suite, et là je le réentends, c'est la qualité des enfants et de la manière dont c'était une femme qui s'appelle Marie-Hildebrandt qui les a dirigés avec Claude Barras, le réalisateur. Mais vraiment, souvent dans les dessins animés, on prend des adultes à qui on fait faire des petites voix comme ça, c'est super. Mais il n'y a rien de tel que les vraies voix des enfants. Et ils sont tellement naturels dans. C'est vrai. Hein. Là, quand on les entend et quand on les voit aussi, ces marionnettes, mais c'est craquant, quoi. Ouais. Et moi, je connaissais pas le livre. C'est tiré d'un livre à succès que je connaissais pas. Mais le film est vraiment, c'est une réussite totale. Et je trouve que c'est vraiment je pense qu'il va durer dans le temps. Oui. Ce film, il a fait un succès quand même en sortie, mais je pense qu'on va s'en souvenir encore pendant des années. Allez le voir de toute urgence et en plus après ça vous aimerez les courgettes, c'est quand même une bonne chose. C'est sûr. Alors pour revenir au spectacle Les femmes trop savantes, de retrouver du monde sur scène, des camarades à qui donner la réplique, c'était important pour toi? Oh oui. J'ai pu le faire juste avant avec un solo, avec mon dernier solo qui s'appelle Cuisine intérieure, mais c'est pas pareil que de reprendre des répétitions parce que là c'est la première fois qu'on se retrouve à répéter ensemble et puis qu'on se réjouit tellement. Alors oui, ça a manqué. En même temps, c'était super de pouvoir aussi prendre du recul puis se rendre compte à quel point on aimait ça, quel point ça nous a manqué. Et puis c'est comme de faire un petit jeûne ou pas de se faire un petit jeûne. Oui, je me pose la question là. Non. de redécouvrir le plaisir de manger. Et là, on redécouvre le plaisir de jouer et de partager, quoi. En tout cas, le spectacle a l'air très drôle, très décalé. Les personnages, les décors, les costumes et puis les textes sont un peu vos humeurs finalement. Alors, le texte de Molière reste le texte de Molière en coupé, un peu coupé, un peu condensé, pour laisser la place à nos humeurs, à nous et à notre manière de raconter. C'est-à-dire qu'on s'amuse, on parlait de la vie de courgette, mais on s'amuse vraiment comme des gamins à dire, on dirait que toi tu serais une princesse, c'est-à-dire que Christian et moi, on n'a pas du tout l'âge des rôles, en tout cas des jeunes filles. Christian n'est pas une femme, il s'approprie, c'est une appropriation culturelle, il s'approprie. Il est bien trop barbu pour ça d'ailleurs. Ouais. Et du coup, on s'amuse comme des enfants à passer d'un personnage à l'autre, à raconter et à faire ressortir peut-être ce qui nous aujourd'hui percute quelque chose par rapport à cette écriture d'il y a 400 ans. Le fait que on passe d'un personnage à l'autre et qu'on puisse le raconter directement au public nous permet aussi de mettre le doigt en disant, mettre un peu le projecteur sur ce qui nous semble résonner fort aujourd'hui, quoi. C'est au Théâtre Boulimie que ça se passe à Lausanne à partir de mardi de la semaine prochaine jusqu'au 13 novembre. Les femmes trop savantes
savantes, point d'interrogation de Molière. Mais aussi avec la participation de Brigitte Rosset, de Christian Scheidt et puis d'Olivier Gabu qui s'occupe de la partie musicale. Allez le voir, vraiment ça a l'air génial, super amusant. Et puis le spectacle vivant, c'est vrai, il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. Et puis Boulimie, le théâtre Boulimie, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le théâtre Boulimie, qui est ce magnifique petit joyau qui est juste en dessous de la Riponne sur la place Arlot. Puis c'est vrai que c'est un petit bijou ce théâtre qui existe depuis 1970 comme moi. Et du coup, il est forcément prêt à vous accueillir. Bon, allez voir sur internet d'ailleurs, la programmation est géniale, mais d'abord, en priorité, allez voir Les Femmes Trop Savantes, théâtreboulimie.com. Merci Brigitte d'être venue nous faire coucou si tôt le matin. Merci, avec grand plaisir. Et puis à très vite alors.